Salut à tous, c'est Tonpé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus posée que d'habitude, puisque je n'ai plus beaucoup de produits à tester, puisqu'à cause du confinement, eh bien malheureusement, je ne reçois plus les produits, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Je ne m'arrête pas pour autant de chercher des produits, c'est ce que je fais tous les jours. Je passe environ 2 à 3 heures par jour à chercher des produits, soit à acheter, soit que je trouve intéressants, soit que je trouve amusants, des produits un peu insolites, un peu particuliers, pour après me les noter dans ce calepin. Donc dans ce calepin, voilà, j'ai plein de... Enfin, j'ai des listes, et des listes, et des listes. Donc voilà, dans ce petit calepin, j'ai plein d'innovations, j'ai plein de produits que j'aimerais acheter ou tester, ou même pas du tout d'ailleurs, il y a des produits qui n'existent même plus dans ce carnet, qui n'existent plus parce que le financement s'est arrêté, ou parce que comme EcoCube, l'entreprise a fait faillite, mais je trouvais ça intéressant de les garder parce qu'un jour ou l'autre, je pourrais potentiellement sortir une vidéo sur un concept qui me viendrait, ou que vous me proposeriez, où je pourrais du coup ressortir toutes ces innovations-là, ou tous ces objets-là. Mes recherches, je les fais principalement sur mon smartphone, donc je screen en fait l'écran systématiquement quand je vois un produit qui m'intéresse, et tous les mois ou tous les 2 mois, je mets à jour la liste que je vous ai montrée au préalable. Il y a des fois, je screen mon téléphone parce que j'ai vu l'image, ça m'a semblé sympa, je vais regarder la vidéo tout à l'heure, ou plus tard, ou dans un mois, ou je sais pas quand, et je verrai à ce moment-là si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc en fait, c'est tous ces produits-là que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Tech Ball, c'est Tech Light. C'est tout simplement une table de ping-pong incurvée parce que c'est un ping-pong qui se joue avec les pieds. C'est classe à mort. C'est pas forcément une innovation, ça existe déjà. Je me dis bon, il faut avoir un niveau quand même. Faut avoir un niveau en jongle, faut avoir un niveau en foot assez important. Je me dis que pour s'amuser, c'est quand même hyper sympa. Je me dis que 449,50€ pour ça, c'est pas dingue. Ouais, mais c'est parce qu'il a 50% d'off, sinon il est à 900 balles. Ah ouais, 900 balles, c'est quand même nettement plus cher. Je le prendrais pas à ce prix-là. Par contre, à 450€, pourquoi pas? Il précise bien que c'est 37,49 par mois, donc x 12 mois. C'est pas dingue, j'aime bien. J'aime bien, donc il a la possibilité d'aller sur mon petit calepin. Je précise bien encore que le calepin ne sert pas forcément à acheter les produits, mais seulement à les référencer mois pour 15 jours, peut-être, si je peux, ou si j'ai de l'argent à dépenser, ou si une marque décide de me sponsoriser ou un truc, que je puisse tester ça, parce que ça a l'air assez rigolo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. On va passer au produit suivant. C'est ça, donc ça c'est un projet Quick Starter qui n'est pas fini si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, donc 18 jours avant la fin, il a déjà récolté 730 000€ sur un objectif de 9200. C'est énorme, c'est monstrueux, donc j'imagine que le produit est intéressant. But now, no more waiting. It's time to Pico. Ok. A tiny farm that fits in your pond. Pico is your self-watering, self-lit companion that takes care of plants. Yep, it actually... Pour l'instant, on est d'accord, c'est un pot pour mettre des plantes, Il y a rien de plus. Enfin, si, allez, il y a des petites LED au-dessus, et on peut remplir un réservoir d'eau. Ça me paraît pas ouf, quoi. S'il est pas connecté ni rien, je vois pas l'intérêt. grows plants and herbs for you. It gives your plants the power of the sun and grows along with them. It waters itself, so you don't have to... Ça a l'air cheap à mort. Vous avez vu comment ça s'appelle, la tige, la rétractable? On dirait un truc Wish, on dirait un comment ça s'appelle? Pas un Steadicam, une perche à selfie. On dirait une pêche à selfie, c'est pas ouf, quoi. That means no more guesswork. Pico lets Ça, you c'est be intéressant. a little lazy, but a whole lot more responsible. Ok, donc ça c'est pas mal. Done. Done. And done. Touch every surface around you. Dear nature, welcome home. En gros, si je comprends bien, l'innovation réside dans le fait qu'il y ait 2 aimants sur l'arrière et qu'on puisse le fixer à son frigo, quoi. Et pourquoi j'ai mis ça, moi? C'est nul. Ça sert à rien. Ah ouais, c'est ça, y a rien, y a même pas de batterie externe. Donc ça veut dire que si on veut le mettre sur son frigo, on est obligé... Voilà, on est obligé de laisser un câble qui file sur le... Enfin, c'est nul. Ça sert à rien. Mais ça coûte combien, ce truc-là?
$32. C'est pas dingue. Si on veut un petit truc sympa sur son frigo, c'est pas dingue. Pour moi, je sais pas pourquoi je l'ai marqué, c'est un truc que j'achèterais pas pour le coup. Ça ne sert à rien pour moi. Passons au produit suivant. Ça, je trouvais qu'il y avait du potentiel. C'est un projet Quickstarter aussi. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc 18 jours avant la fin aussi, il y a 30 000 € d'engagés sur un objectif de 1800. C'est un produit qui coûte $129 quand même, donc environ 120 € sur Quickstarter. Quand je dis bien sur Quickstarter, c'est une contrepartie. Je vous expliquerai pas le fonctionnement de Quickstarter aujourd'hui. Éventuellement, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse et je ferai une vidéo dédiée sur les sites de financement participatif. Mais là, c'est pas le sujet. Maggie, the floating lamp. Maggie is a warm, comforting light that elevates any room in your house. Ça, c'est And classe. yeah, it really does float, with magnets. Maggie has them, other lamps don't. C'est de la technologie maglev. Je trouve ça assez amusant parce que c'est l'instant, je vous raconte un peu ma vie. Quand j'étais en première S, j'ai dû faire un TPE, un travail personnel encadré. Et j'avais choisi de le faire avec mes amis de l'époque sur la sustentation électromagnétique. L'intitulé exact, c'était le déplacement d'un véhicule par flux électromagnétique. Et il y avait un train, donc chinois, qui s'appelait le maglev, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Et c'est le nom de cette technologie en fait. C'est une technologie du coup d'électroaimant et de bobines qui se repoussent pour pouvoir faire avancer un objet. Donc j'avais réussi à le reproduire en fait en miniature bien sûr. Du coup je connais quoi, c'est tout. Et je vous ai pas dit que cette vidéo servait à grand chose. We thought of that, which is why Maggie has autocast. C'est joli quand même. If it gets bumped, Ok. if the power goes out. So even if your house C'est is pas full mal, of ça. pets or other animals, you can enjoy your lamp in peace. Maggie's dimmable with 3 brightness settings. Ok. You can control it with your voice Hi, Maggie. Hello. Turn on. Okay. or simply Alors ça, oui et non. Pour le coup, j'aime bien le principe de la sustentation, donc le fait que dès qu'il y a une coupure, la lampe ne tombe pas, mais vraiment, elle reste collée. Par contre, le fait qu'on lui donne un nom spécial pour pouvoir l'utiliser, donc Maggie, je suis pas fan dans le sens où j'ai déjà Google Home à la maison, j'ai pas envie d'avoir Maggie en plus juste pour une lampe. J'ai envie de pouvoir la contrôler avec mon Google Home ou avec Alexa. J'ai pas envie de lui demander précisément à elle de s'allumer ou de s'éteindre. Je trouve pas ça hyper intéressant comme fonctionnalité. Maggie also has a built-in USB port and a wireless phone charger. Perfect for C'est bed. pratique. C'est Okay. pratique. Okay, see you next time. So whether you need an elegant night lamp for the bedroom or a practical work lamp for your office, Maggie adds magic to any room. Pre-order Maggie today, only on Kickstarter. Bah écoutez, j'aurais préféré qu'ils me disent par exemple qu'il y avait des enceintes intégrées. Vu que visiblement elle a l'air de parler, potentiellement on pourrait l'utiliser pour diffuser de la musique. Là ça aurait un peu plus de sens, ça fait une lampe vraiment qui fait recharge ton téléphone, qui te permet de faire un hub USB, donc pour pouvoir recharger d'autres appareils, tes AirPods, ton casque audio, enfin plein d'autres trucs. Elle se contrôle à la voix, il y a quand même une sécurité enfant ou une sécurité animale on va dire, qui est que si le fil se débranche ou si elle s'éteint, bah hop, ça se reclipse au-dessus. J'aurais aimé pouvoir avoir une enceinte Bluetooth dedans, ça aurait été intéressant. C'est pas mal, mais alors pour 120 €, je trouve ça un peu cher. Bien évidemment, elle mérite quand même son nom sur le carnet. Ok, donc ça je l'avais vu, j'ai pas vu la vidéo. C'est aussi un projet Quickstarter, Il y a beaucoup de projets Quickstarter. Je ne sais pas si ces projets-là vont être réalisés ou pas, pour l'instant, c'est uniquement les idées. Après, forcément, quand je décide d'acheter un produit, je vérifie s'il est bien encore disponible. Bon, sauf pour le EcoCube, où évidemment, pas de bol, j'ai sorti la vidéo, la semaine d'après, il était déjà... Ils avaient déjà fermé, mais bon. Donc 240 $, c'est quand même pas donné. Il y a eu 110 000 $ engagés sur 10 000. Je peux pas zoomer. Très bien. Bah hop, on va faire comme ça. Meet Aribo, the one-touch body dryer. Just imagine, you'll feel warm and toasty while getting ready for the day. Let's be honest, we all have at least one stinky towel at home. Pour le coup, je vois pas l'intérêt de la serviette. Ok, donc la serviette pue, donc... Most likely to be full of bacteria. Do you really want to Oui, parce que wipe your forcément, face quand on with a s'essuie, on towel? met des bactéries dessus et ça finit par puer. You won't have to worry about washing dozens of towels every month. We designed Aribo for your... En vrai, je trouve ça vachement bien. Je trouve que le concept est vachement bon. Je trouve ça pas mal. Par contre, je suis un peu sceptique sur le temps de séchage. Parce que quand on voit déjà avec un sèche-main, même les Dyson, les Airblade, je crois, ceux où on met les mains comme ça et puis ça sèche direct, on en a quand même pour 20 secondes pour avoir les mains sèches. Donc sur tout le corps, je sais pas ce que ça peut donner. convenience. Just step on it to activate it.
no need to spend extra seconds trying to get at those hard-to-reach places. Personne fait ça. It's super easy to maintain. Just wipe it. Place it wherever you can imagine. Aribo, it's finally time to enjoy your morning and evening wash routine. J'aime bien ce produit, je trouve que c'est quand même relativement innovant. Après, pour l'avoir chez moi, oui, j'aimerais bien quand même. C'est vrai que j'aimerais bien. Au moins pour le tester, ça pourrait être ultra intéressant. Je suis quand même très sceptique sur le fait que ça fonctionne vraiment. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire parce que ça m'intéresse. Je sais pas trop comment me positionner sur ce produit. Donc c'est un produit pour les chiens, ça leur permet de boire à l'extérieur. Comme vous le savez sûrement, j'ai 2 chiens, un Staffy et un Malinois. Et c'est vrai que dans le jardin, ça peut être pas mal si je pouvais les laisser un peu, histoire qu'ils jouent tranquillement. Et de quoi leur laisser de l'eau à proximité, sans être obligé tout le temps de vérifier la gamelle. Ça peut être intéressant ce système. Donc quand le chien approche... D'accord, il y a un sonar. Ah ça c'est bien... C'est pas mal. Mais en gros, si vous aviez pas compris, en fait, il y a un capteur qui est tout simplement au-dessus. Donc on le branche forcément à son arrivée d'eau à l'extérieur. Il y a un capteur qui est au-dessus et dès que le chien approche, ou une personne, ou quoi que ce soit finalement, approche, ça fait couler l'eau. On n'a pas besoin de remplir la gamelle d'eau tout le temps, c'est bien. Je sais pas combien ça coûte, actuellement indisponible. Eh ben, on saura pas combien ça coûte. Ça, c'était plutôt niveau design, il n'y a pas forcément d'innovation, il n'y a pas forcément de trucs high-tech, je suis pas forcément que dans l'high-tech d'ailleurs. J'avais trouvé ça joli. C'est en fait tout simplement des cartes, en fait, des cartes. Je dirais pas du monde, c'est des cartes de ville, où à l'intérieur de ces cartes, nous avons un stade en bois surélevé et collé, donc ça permet d'avoir une carte plane finalement avec juste un objet qui pop. J'aime beaucoup les styles comme ça. Si ça donne quelque chose comme ça, moi je trouve ça super joli. Ça fait très naturel. En même temps, on reconnaît la patte. Si on est fan d'une équipe de baseball... C'est du baseball? C'est du baseball, je suis pas fou, hein. Pas du tout, c'est du football américain. Quel con. Hein, si on est fan de football américain, finalement, c'est super intéressant. C'est intéressant, il n'y a pas forcément d'innovation dedans, mais c'est joli. C'est joli. Bah ça, c'est un stade de... Oui, non, c'est toujours du football américain. Bah ça, c'est un stade de baseball. Donc on peut prendre du baseball. Voilà. On a baseball ou football américain. C'est pas extraordinaire, mais ça a le mérite d'exister, j'aime bien. Donc ça, c'est un barbecue. Je l'avais dit, hein, sur la chaîne, on fait plein de trucs différents. Hein. On fait des cadres avec des stades de baseball et de football américain, on fait de l'high-tech, on fait des trucs pour animaux, on fait du barbecue, on fait tout sur cette chaîne. Tout mérite qu'on s'y intéresse finalement. Donc on a le basique ou celui-là, et je trouvais ça super joli. Le problème que j'ai avec les barbecues, c'est que j'ai l'impression que quand ils sont très jolis, la plupart du temps ils sont à gaz. Et ce que j'aime dans un barbecue, et je pense comme beaucoup de gens, c'est le fait de se retrouver entre potes ou en famille autour du barbecue, en attendant que le charbon soit bon et tout ça, avec sa petite bière à la main ou son petit cocktail ou avec une petite boisson à la main, on est là, on discute, on est bien, on a la chaleur, c'est ce que j'aime dans le barbecue. Et la plupart, actuellement, les Weber, tout ça, ceux qui ont un peu cette tête-là, ils sont à gaz. Et je trouve ça un peu dommage. Lui est à charbon. On a le système pour la pizza, et je l'aime bien, voilà, c'est top, c'est top. Tout a été bien pensé. Voilà, un petit four à pizza, on met son bois sur le côté, c'est pas mal. Ça te fait une vraie pizza au feu de bois. C'est bien foutu, en vrai, c'est vraiment un barbecue haut de gamme. C'est un barbecue qui coûte 2200 €, je crois. Disons que je l'aurais pas de sitôt, quoi. C'est pour moi, the barbecue. J'en ai pas trouvé un mieux que ça actuellement. Hein. C'est un de mes rêves, ça. Hein. Yomi Yogur. C'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Quand je vois ça, ça ne m'aide pas à savoir. C'est un produit qui coûte donc 99 $ actuellement. Yogurt. It's delicious and has a huge number of health benefits. But not all yogurts are made equal, and ones from the store aren't always as healthy as they look. You can try to make it yourself, but it can be a challenge. Until now, introducing Yomi, the world's first automatic yogurt maker, allowing you to make fresh, craft quality yogurt in your own home. En vrai, je trouve ça vraiment pas mal. Enfin, rien que là, je trouve ça sympa. En gros, c'est un fabricateur, c'est un yaourt maker. Ça permet de créer ses propres yaourts, de ce que j'ai compris, hyper facilement. Ça permet d'éviter donc les sucres qu'ils ajoutent, les additifs, dans les yaourts qu'on achète dans le commerce. J'aime beaucoup le concept, on peut faire un yaourt chez soi, tout seul. Je sais pas du tout en faire, mais pour le coup, ça me donne envie d'essayer. Without any of the hassle. Using Yomi is easy. Simply pour in your milk of choice,
insert your Yomi pod, choose your yogurt type, and the magic starts. In just 6 hours, you'll have delicious, perfectly chilled, fresh yogurt at 1/5 of the price of store. On a une application mobile avec qui nous permet de choisir l'intensité, je pense, de son yaourt, enfin le fait que ce soit crémeux, je pense. On a juste à rajouter son lait à l'intérieur, on sélectionne sur l'application en mettant une petite cartouche. Par contre, la petite cartouche, j'imagine qu'il faut l'acheter avec. Ça veut dire que si t'as plus de cartouche, tu peux plus faire de yaourt. Et ça, je trouve ça un peu con. Hot yogurt, ready to eat for breakfast, have on the go, or to enjoy at lunchtime. In the Yomi app, you'll find hundreds of new recipes and tips so you can try a different style of yogurt every. C'est pas mal, ça te montre plusieurs recettes pour faire du yaourt. Ils te disent le nombre de calories, le nombre de temps que ça te prend, la difficulté. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on peut faire des yaourts parfumés directement? And each recipe has a detailed nutritional breakdown so you know exactly what you're eating. With Yomi, you're in complete control. J'ai pas l'impression. You can keep it natural, or if you like it sweet, add a drop of honey. Better yet, if you're vegan or lactose intolerant, you can choose non-dairy milks as your base. When it comes to yogurt, fresh is always best, and you can't get fresher than making it yourself. So back us today and be the first to own Yomi and start having better yogurt every day. Pour moi, c'est pour faire des yaourts nature. On peut mettre un peu de miel dedans, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en faire ce qu'on veut. Je vais aller voir sur le site. Chaque Yomi pod est 100% naturel et complètement soluble pour faire 2 portions de yaourt. Les gousses végétaliennes sont disponibles pour être utilisées avec du lait non laitier. Ah oui, donc pour moi, en fait, c'est pas seulement du lait. C'est une machine qui va te permettre finalement de mélanger automatiquement entre ton lait et la petite capsule qu'ils te fournissent. Bah du coup je trouve pas ça dingue. Tu choisis ton tube, c'est pas très cher, c'est pas extrêmement cher effectivement. Là il y en a 5 par tube, donc 3 tubes par mois. T'en as 15 pour un mois, ça te fait 15 yaourts finalement pour 7,47€, plus le prix de la machine. Bah je trouve pas ça très intéressant finalement. J'aimerais tester, ou j'aimerais d'ailleurs que Alexandre Calvez le teste, parce que c'est plus son domaine que le mien d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas Alexandre Calvez, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en dessous dans la description. J'aime beaucoup ce qu'il fait et c'est plus son domaine finalement de tester des objets de cuisine, même si c'est connecté, il en a fait quelques-uns. Mini boat. Alors ça, j'ai trouvé ça amusant. C'est un mini bateau à construire soi-même. Un bateau, une personne évidemment, mais qui est quand même ultra qualitatif. C'est un délire, c'est super classe en vrai. Avouez que vous avez votre âme d'enfant là, un petit peu, tu sais, il vous dit ah ça pourrait être marrant ça. Non, c'est top. C'est super marrant. Vous imaginez une petite course comme ça? Une course avec ça, il y en a 2-3 là. Bon, 4 miles par heure, c'est pas dingue. Mais vu qu'on est très très proche de l'eau, je pense qu'on a quand même une impression de vitesse. J'aime bien, moi. Et en fait, c'est un kit pour construire son bateau tout seul. Pour 950$, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on va finir là-dessus, parce que c'était un petit produit amusant pour la fin, que j'aimerais bien tester si je peux. Je sais que vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, quand je suis en train du coup de bosser pour réactualiser ma liste. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains tests, les prochains concepts qui vont arriver, et de partager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui serait potentiellement intéressé par celle-ci, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à plus, j'ai encore du travail, c'était Tom P. Bye.